Bonjour les amis, bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Bah, écoutez, pour ma part, ça va très très bien. C'est une vidéo réponse à Laurent, Laurent qui ne comprend pas comment se fait-il que lorsqu'il y a une rupture du neutre, eh bien, les appareils se mettent en série. Alors, j'ai fait ce petit croquis justement pour essayer de bien lui expliquer comment ça fonctionne. On va dire qu'on a le micro-ondes ici. Donc, tout d'abord, on est en 3 fois 400 volts plus neutre. Donc, on a un réseau triphasé avec le neutre. Le micro-ondes est alimenté par la phase 1 et le neutre. Le lave-linge, lui, est alimenté par la phase 2 et le neutre. Le téléviseur est alimenté par la phase 3 et le neutre. Et le PC est alimenté par la phase 1 et le neutre. Quand le neutre est là, eh bien, pas de souci. C'est un fil qui est commun, bien entendu, puisque vous le savez, pour avoir 230 volts en 400 volts, eh bien, il faut une phase et un neutre. Donc, on retrouve bien 230 entre la première phase et le neutre, entre la deuxième phase et le neutre, entre la troisième phase et le neutre, et entre la première phase et le neutre. Donc, chacun de nos appareils reçoit bien sa tension 230 volts. Ça, c'est quand tout va bien. Alors, quand il y a rupture du neutre, là, c'est une autre histoire. Pourquoi je dis que les appareils se mettent en série? Eh bien, mon cher Laurent, comme tu peux le remarquer, le neutre, en fait, est un câble commun à chaque appareil, donc qui relie chaque appareil. Donc chaque appareil est relié par ce câble neutre. Mais s'il y a rupture du neutre, en fait, ce fil devient en fait un fil de liaison. Et au final, les appareils se mettent en série entre eux par rapport à ce fil du neutre, dont le neutre est inexistant. Exemple, eh bien, le micro-ondes va se mettre en série avec, via le fil du neutre, avec la phase numéro 2, ici, donc avec le lave-linge. Donc le micro-ondes et le lave-linge vont se retrouver en série. Mais également, le lave-linge va se retrouver entre la phase 2 et la phase 3 en série avec le téléviseur, etc. Le téléviseur va se retrouver en série avec le PC. Et donc, en fait, en cas de rupture du neutre, c'est pour ça que je dis que les appareils se mettent en série. Et c'est bien là le gros problème, puisque à ce moment-là, la tension ne sera plus de 230 volts au niveau des alimentations des différents appareils, mais il y aura des tensions plus hautes. En fonction bien sûr de la résistance des appareils, la tension va varier, mais en tout cas sera supérieure à 230 volts. Il y aura même des situations où il y aura des tensions de 400 volts. Autrement dit, ça va créer des surtensions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, au niveau du réseau électrique, que ce soit en France ou en Belgique, c'est pareil. Chez vous en France, c'est Enedis. Chez nous en Belgique, tout dépend un peu des régions, puisque malgré que nous sommes un petit pays, on a plusieurs distributeurs d'électricité. Pour ma part, en province de Namur, c'est Ores. Eh bien, Ores, en fait, met volontairement le neutre. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, évidemment. Volontairement le neutre ici à la Terre. Donc le neutre est relié à la Terre. S'il y a un problème dans le transformateur, dans la cabine, même sur la ligne, le câble qui pourrait casser, c'est très rare parce qu'en fait maintenant ce sont des tresses très solides, donc en principe le neutre porteur ne peut pas casser, sauf si vraiment, je vais dire, en cas de tempête, un arbre tombe sur le câble et arrache le neutre porteur. C'est vrai que là ça peut effectivement créer une rupture de neutre. Sinon, bah, c'est vrai que les ruptures de neutre en général sont de plus en plus rares, et c'est surtout grâce au fait que l'on met le neutre à la Terre. Comme ça, si jamais il y a rupture du neutre, eh bien, c'est la Terre qui va faire un neutre artificiel, puisque la Terre et le neutre ont le même potentiel, donc potentiel zéro en fait. Donc c'est un potentiel qui est nul. Et donc, grâce à ça, eh bien, c'est la mise à la Terre qui va jouer le rôle du neutre, et ainsi surtout éviter les surtensions au niveau des appareils qui se mettent en série entre eux par ce fil du neutre justement. Mais comme le neutre est inexistant, eh bien, ça devient un câble de liaison et les appareils se mettent ainsi en série entre les phases. Et c'est pour ça qu'on a des surtensions. Voilà, à savoir aussi, encore un tout petit rappel, chez moi, il n'y a pas de neutre. Alors je sais que c'est assez, je vais dire, bizarre en Belgique, hein, vous pouvez vous dire, mais enfin, mais comment ça fonctionne chez vous? En fait, moi, si je reprends ma configuration chez moi, allez, par exemple, j'ai mon micro-ondes,
j'ai mon lave-linge. J'ai mon téléviseur. Et j'ai mon ordinateur, mon PC. Moi, en fait, chez moi, je n'ai pas de neutre. C'est-à-dire que mon micro-ondes, ben, lui, va être branché entre, par exemple, la première phase et la seconde phase, entre L1 et L2. Mon lave-linge, lui, eh bien, il va être branché entre la troisième phase. J'ai le papier qui bouge, c'est pas évident. Et la première phase, entre L3 et L1. Mon téléviseur, eh bien là on recommence, va être branché entre L2 et L3. Voilà. Et mon PC, lui, va être branché entre L1 et L2. Alors je m'excuse, ma feuille bouge, c'est pas évident. Voilà. Parce qu'en fait, chez moi, le réseau électrique, en Belgique, on a les deux réseaux, hein, mais je vais dire le réseau triphasé 3 fois 230 volts est couramment utilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas de fil neutre. J'ai 3 fils en fait. Et c'est 3 fois 230 volts. Donc, on a ici, donc, j'ai réparti mes phases, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Eh bien, j'ai 230 volts entre la première phase et la deuxième phase. J'ai 230 volts entre la troisième phase et la première phase. J'ai 230 volts entre la deuxième phase et la troisième phase. Et j'ai 230 volts entre la première phase et la deuxième phase. C'est pour ça qu'on dit que c'est du 3 fois 230 volts. Donc, chez nous, pas besoin du fil neutre. En tout cas, dans ma configuration, chez moi, c'est 3 fils, tout simplement. Donc c'est un réseau triphasé à 3 fils, donc pas besoin de neutre, contrairement à chez vous en France où le neutre est utilisé. Chez vous, eh bien, c'est cette configuration-là, 3 fois 400 volts plus neutre, parce que chez vous, en fait, entre phases, il y a 400 volts. Et pour avoir du 230 volts, eh bien, on prend une phase et un neutre, l'autre phase et un neutre, la troisième phase et un neutre, et ainsi de suite. Tandis que chez moi, comme c'est du 3 fois 230 volts, eh bien, la première et la deuxième phase, il y a 230. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Entre phases, chez vous, vous avez 400 volts. Chez nous, en Belgique, entre phases, on a 230 volts. Voilà. Et encore, il y a des réseaux, je vais dire, des réseaux qui sont en 3 fois 400 volts plus neutre. Je vais essayer de vous montrer ça directement en direct. Alors voilà, on va directement aller voir à l'extérieur. Vous voyez au niveau du poteau électrique basse tension là, donc là on est dans ma rue. Vous voyez, il y a 2 tresses. La première tresse que vous voyez au-dessus, donc cette tresse là, c'est le 3 fois 230 volts. Ça c'est le réseau 3 fois 230 volts. Donc il n'y a pas de neutre. Et la deuxième tresse que vous voyez en dessous, vous voyez d'ailleurs qu'il y a des câbles qui sont branchés, dont un câble bleu. Le câble bleu, c'est le neutre. Et bien ça, c'est la tresse 3 fois 400 volts plus neutre. Alors pourquoi est-ce qu'on a les 2 tresses? Eh bien tout simplement parce que là, je vais un peu dézoomer. Les 2 grands bâtiments que vous voyez ici, en face de chez moi, ce sont des immeubles à appartements. Et eux sont alimentés, comme chez vous en France, en 3 fois 400 volts plus neutre. C'est pour ça qu'au niveau du réseau basse tension, au niveau des poteaux électriques, eh bien, on les voit très très bien ici. Il y a les 2 tresses. La première au-dessus, c'est le réseau 3 fois 230 volts. Et la seconde en dessous, c'est le réseau 3 fois 400 volts plus neutre. Les autres câbles que vous voyez en dessous, eh bien, ce sont les câbles de télécommunication. Alors les 2 câbles noirs que vous voyez là, ce sont les câbles coaxiaux de télédistribution. Et le câble gris que vous voyez tout en dessous, c'est un câble fibre optique. Donc voilà, ça appartient à la société Proximus. Donc ça c'est pour
la distribution d'Internet, etc. À savoir que chez nous en Belgique, la fibre se développe tout doucement, donc ça commence. Chez moi par exemple, pour Internet, je l'ai par la ligne coaxiale. Donc ce sont les câbles noirs que vous voyez là qui distribuent les programmes TV, mais également Internet ainsi que la téléphonie fixe via le modem. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre Laurent à ta question. N'hésite pas à me poser d'autres questions si tu désires avoir plus d'informations, d'infos complémentaires, ou si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas, je suis là pour ça. En tout cas, merci d'ores et déjà pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine. Et comme vous le voyez en Belgique, au niveau du temps, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petits nuages, mais on est plutôt pas mal. Et il fait chaud aujourd'hui, ça fait du bien. Allez, je vous embrasse.